recommandations, je pourrais dire qu'il faut faire la différence entre un comportement normal et un comportement pathologique. La COVID-19 donc engendre de l'anxiété. C'est tout à fait normal, tout le monde est anxieux. Mais par contre, quand même, nous avons des personnes qui basculent vers des situations plus graves. Alors, comment faire la part des choses? Heureusement, au Québec, il y a plusieurs services. Sur Internet, vous trouverez plusieurs services. Et parmi ces services, Info Social 811, Info Social 811. Donc, les gens qui suspectent ou des problèmes assez graves peuvent appeler, discuter avec un intervenant. Et à partir de là, il peut déterminer si la personne a besoin d'une prise en charge spécifique. Mais d'une manière générale, moi, parmi les suggestions qu'on conseille aux personnes dues à la pandémie que nous vivons actuellement, premièrement, il faut s'informer. Donc, parce qu'une mauvaise information peut faire aggraver l'anxiété et la détresse psychologique. Informez-vous correctement, il y a des réseaux. Deuxième chose, peut-être éviter la surconsommation des médias. Ce n'est pas une bonne chose d'être en face de sa télé toute la journée, mais avoir des infos chaque journée, chaque semaine au Québec, il y a des infos, des mesures. Donc ça, c'est conseillé. Mais être toute la journée devant sa télé, ça, c'est à éviter. Pratiquer des activités physiques en plein air, ça fait du bien. Avoir de bonnes habitudes alimentaires. Certaines études démontrent qu'il y a un problème d'obésité, des problèmes d'alimentation dus à la COVID-19. Éviter les surconsommations d'alcool et de drogue, ça peut qu'aggraver la situation. Rester en contact avec sa famille, avec ses amis. On voit beaucoup de 4 à 7 se faire par Zoom et par Skype. Ça, c'est très important que les jeunes restent en contact par les communications, par les réseaux sociaux. Faire aussi, ça c'est très important, faire la différence en ce qui vous appartient, que vous pouvez changer, et ce qui ne vous appartient pas. Ça peut peut-être contrôler votre anxiété. Vous pouvez contrôler votre alimentation. Vous pouvez contrôler votre consommation de télé, par exemple, mais vous ne pouvez pas contrôler, par exemple, la réussite d'un vaccin parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, des experts. Donc, faire la part de ce que vous contrôlez, vous pouvez contrôler, changer dans votre vie et des choses qui vous échappent et que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, grosso modo, je dirais le conseil que je dirais, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et prenez soin des personnes qui sont en quarantaine.